Mes chers amis, encore une fois, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Nous espérons que vous avez passé une très bonne journée. Nous sommes encore là ce soir pour partager avec vous la parole de Dieu. Le titre de notre étude ce soir, c'est la parole qui transforme et non les miracles. Aujourd'hui, il y a une tendance, c'est les miracles. Là où il y a beaucoup de miracles, il y a une foultitude de gens. Dès qu'il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires, il y a du spectacle. Les gens sont toujours là, car les hommes cherchent le spectacle. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que les miracles peuvent changer les gens? Et c'est ce que nous allons voir. Et mes chers amis, il y a un passage que les faux prédicateurs, les faux prophètes, les mercenaires utilisent pour manipuler les gens, pour dépouiller les gens. Nous allons étudier ce passage ce soir pour voir ce que dit la Bible vraiment, ce que signifie ce passage. Quel est ce passage? C'est le passage de Jean 14, verset 12. Le passage de Jean 14, verset 12, qui est utilisé, mes chers amis, abusivement par certains mercenaires pour tromper le peuple de Dieu, mes chers amis. Et ce passage donne lieu à beaucoup d'interprétations, mes chers amis. Des prédicateurs, comme je viens de le dire, des prophètes utilisent ce verset pour promettre des miracles physiques, toujours plus spectaculaires aux auditeurs, aux téléspectateurs, et certains souvent font de la simulation pour manipuler malheureusement les gens qui sont peu éclairés, mes chers amis. Regardons quel est ce passage. C'est Jean 14, verset 2, je le mets à l'écran. Jean 14, verset 12, qui nous dit, mes chers amis, rapidement, Jean 14, lisons. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je relis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père, mes chers amis. Comme je viens de dire, mes chers amis, ce passage, souvent, est utilisé pour tromper les gens. Mais nous allons voir une lecture attentive et une compréhension nuancée de la parole de Dieu révèle une vérité profonde. Que veut dire « vous ferez de plus grandes œuvres » ? Les miracles ont leur place, car jusqu'à présent, dans cette dispensation, les miracles se font toujours. Mais maintenant, quand je parle de miracles, je veux parler des miracles physiques. Les miracles physiques ont toujours leur place dans cette dispensation de nos jours. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Jésus a dit que vous ferez de plus grandes œuvres, mes chers amis, cela ne veut pas dire que de nos jours, à cette époque, même si les miracles sont toujours de mise, cela ne veut pas dire que
ceux qui vont suivre Jésus, les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les évangélistes d'aujourd'hui feront de plus grands miracles, des miracles spectaculaires. Car c'est la façon dont ils interprètent ce passage. Ah! Jésus vient de dire, regardez, il pointe du doigt ce passage, nous pouvons faire beaucoup plus que Jésus. Est-ce que Jésus voulait parler quand il avait dit, vous ferez des œuvres plus grandes, mes chers amis? L'étude de ce soir, mes chers amis, Facebook, YouTube, cette étude va explorer ou encore explorera la signification réelle des paroles de Jésus. En soulignant, mes chers amis, que bien que les miracles puissent attirer l'attention, mais c'est la parole de Dieu seule qui a le pouvoir de changer le cœur des hommes. Les miracles ne changent pas les gens. Les miracles, au contraire, mes chers amis, laissez-moi voir s'il y a un problème. Ok, est-ce que ça va? Oui, oui. Les miracles, mes chers amis, touchent souvent l'émotion, changent la personne de manière, je dirais dire, spontanée, changent la personne de manière temporaire. Les miracles ne provoquent pas un changement durable chez les gens. Seule la parole peut faire ce travail. Nous allons démontrer ce soir, à travers des versets parallèles, que la priorité n'est pas toujours mise sur les miracles, mais de nos jours, dans notre dispensation, la priorité de Dieu a toujours été la transformation intérieure. Pourquoi Jésus a fait tant de miracles? Nous allons le voir. Pourquoi Jésus a fait tant de miracles? Pourquoi il a opéré tant de miracles? Nous allons voir pourquoi. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils unique sur la terre pour éblouir les gens avec des miracles. Non. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre pour nous sauver de la mort éternelle, pas pour nous éblouir avec les miracles. Ah, il faut comprendre. Et c'est pourquoi la parole nous dit que Jean encore a dit que Jésus est la parole. Et la parole est Dieu. Est-ce qu'on est là? La parole est Dieu. Donc, nous comprenons, mes chers amis, il faut le comprendre. C'est la parole qui change la nature de l'homme. Maintenant, lisons encore le passage en question. Il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ouais, les œuvres que je fais. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et nous allons le voir, les œuvres de Jésus, c'était quoi, mes chers amis? Lorsque Jésus parle des œuvres qu'il a accomplies, mes chers amis, il est indéniable qu'il s'agit des miracles physiques qu'il a réalisés. Les œuvres que j'ai faites, il parle des miracles physiques, mes chers amis. Effectivement, lors du passage de Jésus sur la terre, durant sa vie sur terre, Jésus, effectivement, il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a nourri des multitudes, de foultitudes de gens. Et il a même ressuscité des morts, mes chers amis. Ces actes, ces miracles, quel était l'objectif de ces miracles? C'était pour manifester, de montrer de manière tangible la puissance de Dieu. Et pour attester, mes chers amis, l'identité de Jésus en tant que Messie. C'était pour prouver aux autres
pour prouver aux auditeurs, aux spectateurs, que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Les miracles étaient là pour attester que Jésus était Dieu. Car il y a de ces miracles, seul Dieu peut le faire. Donc c'était pour attester, pour montrer, parce que normalement, quelqu'un qui venait seulement avec la parole, parce que la parole nous dit, la Bible nous dit que Jésus est la parole. La parole a été faite chair. Maintenant, s'il était venu avec seulement la parole, personne n'aurait cru. Mais les miracles étaient là pour dire, ah non, celui-là, il est Dieu. C'est ce que voulait montrer Jésus. C'était l'objectif des œuvres de Jésus. C'était l'objectif des miracles de Jésus pour son temps. Lorsque nous lisons, mes chers amis, c'est ça, Jean 10, verset 38, lisons ensemble, Jean 10, verset 38, qui nous dit rapidement, « Mais si je l'ai fait, en parlant des miracles, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Il faut comprendre, mes chers amis, avec ces paroles de Jésus, les gens ne voulaient pas croire Jésus, malgré les miracles. Alors vous voyez, malgré les miracles, les gens ne croyaient pas en Jésus. Les gens ne croyaient pas en Jésus, mes chers amis. Et Jésus a dit, même si vous ne me croyez pas, mais croyez dans les œuvres, car un homme normal, un humain ne peut pas faire ses œuvres. Vous voyez? Donc vous voyez, le Seigneur, à travers les miracles, voulait démontrer son identité. C'est pourquoi il faisait ces miracles, pour montrer qu'il était Dieu. Il disait, quand vous voyez ces œuvres, vous allez voir que le Père est en moi et que moi, je suis le Père. Est-ce qu'on est là? Parce que les gens ne voulaient pas croire dans la messianité ou bien encore que Jésus avait l'identité messianique. Est-ce qu'on comprend? Regardez un autre passage, c'est Acte 2, verset 22. Lisons ensemble. Acte 2, verset 22, qui nous dit, Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Donc nous comprenons, mes chers amis, comme je viens de le dire, et la parole l'atteste, que les miracles avaient pour objectif, mes chers amis, de démontrer, de prouver l'identité messianique de Jésus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, mes chers amis, c'est cette question qu'il faut se poser. La question est de savoir si ces miracles étaient la finalité de la mission de Jésus sur la terre. Est-ce que les miracles étaient la finalité? Est-ce que Dieu avait envoyé Jésus pour faire des miracles? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les miracles ne dirigeaient pas les gens vers quelque chose ou une réalité, vers une réalité beaucoup plus profonde? Parce que c'est la parole faite chair qui faisait les miracles. Donc Jésus est venu non pas pour faire des miracles, mais pour sauver les gens. Et avec quoi Jésus allait sauver les gens? Avec le sacrifice de la croix et par sa parole.
Quel était l'objectif des miracles? Je reprends. Quel était l'objectif des miracles de Jésus? L'objectif des miracles de Jésus, c'était pour prouver l'identité messianique de Jésus. Les œuvres plus grandes. Quand Jésus a dit, retournons au passage, quand Jésus a dit, mes chers amis, quand il a dit, vous ferez, qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Quand il dit, il en fera de plus grandes, est-ce que cela veut dire que les disciples allaient faire de plus grands miracles physiques que Jésus? Est-ce que c'est cela Jésus voulait dire? Est-ce que Jésus a dit, vous ferez de plus grands miracles physiques? Vous allez ressusciter. Moi, j'ai ressuscité Lazare, mais simultanément, vous allez ressusciter des Lazare. Vous allez ressusciter 5 personnes en même temps. Des œuvres plus grandes. Est-ce que c'est ça Jésus voulait dire? J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que la finalité de la venue de Jésus sur la terre, c'était pour faire des miracles? Non. La finalité, c'était d'apporter la parole pour sauver des âmes. Donc, quand Jésus dit, vous ferez des œuvres plus grandes, Jésus ne parle pas de miracles physiques. Les miracles sont là. Mais l'objectif, la mission de Jésus, quelle était la mission de Jésus? La mission de Jésus, c'était, il était venu sauver l'humanité pour éviter que les hommes aillent en enfer avec le diable. Et pour ce faire, il devait porter la parole de Dieu. Donc, nous comprenons, en parlant des œuvres plus grandes, Jésus mettait l'accent sur sa parole. C'était la priorité spirituelle. Jésus ne minimisait pas pour dire que vous ne ferez pas des miracles. Les miracles sont toujours de mise. Moi, je crois aux miracles. J'ai vu des miracles. Mais la priorité, ce n'est pas ou ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas les miracles. La priorité aujourd'hui pour cette dispensation, c'est la parole de Dieu. L'affirmation, mes chers amis, de Jésus, quand Jésus a dit, mes chers amis, que les disciples feraient des œuvres plus grandes que les siennes, ne doit pas être réduite, mes chers amis, à une simple compétition de prodiges physiques. Aujourd'hui, nous assistons que il y a des compétitions entre les pasteurs, des compétitions entre les églises. Ah, dans telle église, il y a beaucoup de miracles. Il y a des églises qui font beaucoup plus de miracles que d'autres. Des compétitions pour attirer le marché. Parce que de nos jours, les fidèles sont devenus des clients. Et vous autres, et c'est la raison pour laquelle vous devez participer aux études bibliques. C'est la raison pour laquelle vous devez participer aux études bibliques, mes chers amis. Car les études vous permettent d'ouvrir vos yeux. Les études permettent à vous de mieux comprendre la parole de Dieu pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Mes chers amis, l'accent est mis, quand Dieu parle, quand Jésus parle des œuvres plus grandes, il met l'accent sur la délivrance spirituelle à travers sa parole. À travers sa parole. Écoutez, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Analysons un peu. Mes chers amis, prière d'analyser un peu. La guérison de malades, d'une personne souffrant d'une maladie incurable. Oui, une personne qui avait le cancer. Et soudainement, les médecins remarquent, après prière, après jeûne, que
Le cancer a disparu. Ah, mais écoutez, c'est un miracle puissant. C'est un miracle puissant. C'est un miracle puissant. La personne peut être guérie miraculeusement d'un cancer. Mais écoutez, cette personne, après avoir été guérie, cela ne veut pas dire que cette personne va accepter Jésus comme son sauveur personnel, va reconnaître Dieu comme Dieu et va obéir à la parole de Dieu. Car la Bible nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu des miracles, mais malheureusement, ces gens n'ont pas laissé Dieu pénétrer leur cœur. Maintenant, nous devons comprendre, mes chers amis, que l'important, c'est le salut de l'âme, le salut d'une âme. La personne peut être guérie et la personne retourne à sa vie de débauche. Mais quand la parole transforme quelqu'un, quand la parole change le cœur d'une personne, guérit l'âme d'une personne et empêche cette personne d'aller en enfer, donne à cette personne la possibilité de passer des ténèbres à l'admirable lumière, c'est quelque chose de plus grand qu'un miracle. Que plus grand que miracle. Dieu peut guérir quelqu'un d'un cancer et le cancer a disparu, mais cette personne finira par mourir quand même. Cette personne finira par mourir quand même. Dieu peut-être a prolongé la vie de cette personne. Mais cela ne veut pas dire que cette personne qui a été guérie du cancer va vivre éternellement. Cette personne finira par mourir. Si cette personne n'accepte pas Jésus comme son sauveur personnel, malgré le miracle, il finira en enfer. Il va perdre son âme. Donc vous voyez la comparaison. Le miracle et la parole. Le miracle qui prolonge votre vie sur terre et la parole qui vous transforme intérieurement et qui vous fait éviter l'enfer éternel. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, mieux vaut qu'une personne ne soit pas guérie, mais qu'elle a son âme sauvée. Qu'est-ce que cela va servir que cette personne connaît un miracle? Sa vie se prolonge et pour finir en enfer. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Une personne qui renonce à ses voies, à ses mauvaises voies, à ses mauvais choix, pour embrasser la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce qui peut changer cette personne? Qu'est-ce qui peut faire cette œuvre de régénération dans cette personne? Qu'est-ce qui peut faire ce qu'on appelle la nouvelle naissance spirituelle dans cette personne? C'est la parole de Dieu qui est la plus grande de toutes les œuvres. Qui est la plus grande de toutes les œuvres. Quand Jésus parlait des œuvres les plus grandes, il parlait de la proclamation de la parole qui peut changer l'être intérieur d'une personne. C'est ce que disait Jésus. Regardez, mes chers amis et mes chers amis, Jésus, il a ouvert les yeux des aveugles. C'est un miracle physique, mes chers amis. C'est un miracle physique. C'est ça. C'est un miracle physique. Mais, comme je viens de le dire, ouvrir les yeux d'un aveugle, physiquement, c'est bien. Mais c'est encore plus grand quand on finit par ouvrir les yeux spirituels d'une personne pour que cette personne puisse voir l'état dans lequel il se trouve. L'état dans lequel elle se trouve. Ça, c'est un plus grand miracle. Quand on ouvre les yeux spirituels d'une personne. La personne peut être aveugle, mais si cette personne a les yeux spirituels ouverts, c'est plus grand.
les yeux spirituels ouverts permettent à cette personne de voir la vérité de l'Évangile et de comprendre les choses de Dieu. De comprendre les choses de Dieu. La connaissance, mes chers amis, et l'intelligence spirituelle surpassent de loin toute capacité intellectuelle naturelle. Quand vous avez l'intelligence spirituelle ouverte, cela dépasse les miracles physiques. Cela dépasse les miracles physiques. Quand on nourrit, Jésus a nourri des multitudes dans le désert. Il a donné de la nourriture pour remplir le ventre. Mais le fait de nourrir les gens spirituellement par la parole de Dieu est beaucoup plus grande que la nourriture qui peut remplir le ventre. Car la nourriture spirituelle, nous l'avons, c'est cette nourriture spirituelle qui va nous emmener à la porte du paradis. Mais la nourriture terrestre, on finit de manger et on va jeter cette nourriture dans un lieu secret. Mais la nourriture spirituelle, la parole de Dieu nourrit l'âme et ça reste dans l'esprit. Cela s'imbrique dans l'esprit de l'homme, mes chers amis. Donc vous voyez, la parole de Dieu, c'est cette parole qui donne vie à l'âme quand on est dans le désert. Et la parole de Dieu est infiniment plus précieuse et durable, mes chers amis. Regardez, et la parole le prouve, la parole le dit. La parole de Dieu met beaucoup l'accent sur sa parole. La parole de Dieu nous dit c'est sa parole qui peut régénérer une personne. Si vous n'aimez pas la parole, si vous n'aimez pas les études bibliques, écoutez, vous êtes seulement friand des miracles. Écoutez, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Vous devez aimer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, pour bien assimiler. C'est cette parole qui va vous régénérer pour que vous puissiez devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Lisons 1 Pierre 1, verset 23. Regardez, 1 Pierre 1, verset 23. Qui confirme ce que je dis. 1 Pierre 1, verset 23, qui nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Qu'est-ce qui vous a régénéré? Quelle est donc cette semence incorruptible? Cette semence incorruptible n'est autre que la parole de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas mis ici, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par les miracles vivantes et permanentes de Dieu. Vous voyez, on pourrait mettre les miracles. On pourrait mettre les miracles. Mais non, ce qui nous a régénérés, ce ne sont pas les miracles, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, ceci souligne, mes chers amis, cet passage souligne que la régénération se fait par la parole. C'est une œuvre spirituelle bien plus grande. Est-ce qu'on est là? C'est une œuvre spirituelle bien plus grande, mes chers amis. Regardez, lisons un autre passage très important encore. Un passage très important. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Regardons ensemble. Jean 6, verset 63. Qui nous dit... Jean 6, verset 63, qui nous dit, mes chers amis,
C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ouais, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ouais, regardez. Qu'est-ce qui vous vivifie? La chair ne sert à rien. Quand on fait un miracle dans la chair, cela ne sert à rien. Le miracle opéré donne un résultat provisoire. Mais la parole qui opère un changement intérieur donne un résultat éternel. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est la parole qui donne la vie, mes chers amis. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Est-ce qu'on est là? Cette parole donne la vie. Nous devons recevoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, Jean 6, verset 63, nous montre la supériorité du spirituel sur le physique. Est-ce qu'on est là? C'est la source de vie. Il y a une source de vie dans les paroles de Jésus. Il y a une source de vie dans les paroles de Jésus. Pour encore confirmer, pour que Dieu puisse confirmer que sa parole est beaucoup plus grande que les miracles. Lisons Hébreux 4.12. Lisons Hébreux 4.12. Nous allons le voir. Hébreux 4.12 qui nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce que nous dit la parole de Dieu. Jusqu'à pénétrer âme et esprit. Le Seigneur veut nous bénir. Et comment être béni pour qu'on reçoive ce changement? C'est en écoutant la parole et en appliquant la parole dans notre vie. Donc, nous voyons que Hébreux 4, verset 12, mes chers amis, montre la capacité de la parole à transformer profondément l'intérieur de l'homme. Ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas les miracles. C'est la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle toute église sérieuse, toutes les églises sérieuses doivent mettre l'accent sur la parole. Si vous êtes dans une église et qu'on fait des spectacles chaque jour, des spectacles de miracles, de jeter les gens par terre. Moi, je suis pentecôtiste, mais j'ai de sérieux problèmes avec certaines pratiques pentecôtistes. C'est ce que j'appelle les dérives dans le pentecôtisme. Non, l'important, c'est de mettre l'accent sur la parole. Les miracles sont là, mais on ne doit pas donner priorité aux miracles, car les miracles ne changent pas les gens, mes chers amis. Les miracles ne changent pas les gens. Le miracle ultime, moi, quand j'ai lu ce passage, et après ce miracle, j'ai étudié le comportement des pharisiens. Et c'est ce passage qui nous montre que les miracles ne changent pas les gens. C'est la résurrection, mes chers amis, de Lazare. La résurrection de Lazare est souvent citée comme le couronnement des miracles physiques de Jésus. Car Jésus avait déjà ressuscité certaines personnes, la fille de Jairus, mort. Bon, certains ont dit, écoutez, la personne n'était pas morte, la personne était en coma. Ok, bon, à cette époque, il y avait une croyance qui disait que lorsque la personne est morte, et l'esprit est toujours à côté de cette personne. C'est ce qu'on faisait croire à l'époque de Jésus.
Donc, quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus et d'autres personnes, ils ont dit, ah, ce n'est rien, hein, ce n'est rien. Jésus lisait dans les cœurs. Ah, la personne n'était pas vraiment morte. Maintenant, pour que Jésus puisse montrer qu'il est effectivement le Messie, qu'il est effectivement le Fils de Dieu, il a attendu, on a annoncé à Jésus la mort de Lazare. Et Jésus ne s'est pas rendu, il aimait Lazare, mais il ne s'est pas rendu sur place le même jour. Jésus a attendu, mes chers amis, 4 jours. 4 jours, Jésus savait ce qu'il faisait, parce qu'il voulait montrer l'identité, son identité messianique. Il voulait montrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu et que Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau? Que devaient faire les gens? Tout le monde, qu'il soit pharisien, qu'il soit essénien, qu'il faisait partie des Sénandrins et autres, tous devaient se mettre à genoux pour dire « Jésus, tu es Seigneur et Dieu ». Tout le monde devait adorer Jésus. Après 4 jours, Lazare sentait déjà. Lazare sentait, Lazare dégageait déjà une odeur nauséabonde après 4 jours. Jésus l'a ressuscité après 4 jours. Au lieu de croire, les pharisiens, au lieu de croire, ils se sont dit, nous ne pouvons pas laisser cet homme vivant. On doit le tuer. Vous voyez la réaction? Un tel miracle qui s'est produit devant les yeux des pharisiens et d'autres autorités spirituelles de l'époque de Jésus, au lieu de se jeter aux pieds de Jésus pour dire que tu es Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut le tuer. Donc, cet épisode nous montre que les miracles ne changent pas, mes chers amis. Donc, on doit comprendre que le fait de ressusciter quelqu'un, un mort physiquement, est un événement stupéfait, mais cela ne change pas. Cela ne change pas. Il est beaucoup plus merveilleux. Il est beaucoup plus grand. C'est une plus grande œuvre quand on ressuscite quelqu'un qui est mort spirituellement. Parce que Lazare a été ressuscité. Est-ce que Lazare est toujours vivant? Non, Lazare est mort après. C'était pour une durée de sa vie. Dieu a prolongé sa vie, mais il a fini par mourir. Il a fini par mourir. Donc le miracle donne un résultat passager quand on est sur terre. Est-ce qu'on est là? Le miracle donne un miracle passager, un résultat passager. Mais la parole de Dieu qui change la personne intérieurement produit un résultat éternel. La parole qui change l'intérieur de la personne. Ah. Le miracle de la conversion. Lorsque l'Esprit de Dieu insuffle la vie dans un cœur plein de péché, dans un cœur endurci. Et ce cœur endurci, que la parole finit par transpercer et transformer cette âme perdue en une nouvelle créature, ça, c'est une œuvre plus grande. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. C'est cette résurrection spirituelle qui a des implications éternelles, un impact éternel sur la vie des gens. Les miracles ne font rien. Les miracles ne font rien. D'ailleurs, Jésus a déjà fait des miracles. On savait que Jésus fait des miracles.
Mais ce qui est important, c'est votre vie éternelle après votre mort. Imaginez que Lazare était ressuscité, Jésus a ressuscité, et puis pour que Lazare finisse en enfer, parce qu'il n'a pas obéi à la parole, bon, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Jésus vous a délivré. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Jésus délivre, ils ont prié Jésus, et Jésus les a délivrés, et ces personnes retournent dans leur vie de débauche après ce miracle. Bon, cela ne veut rien dire. Il serait préférable que cette personne reste avec cette maladie et que cette personne écoute la parole de Dieu et que cette personne meure et que cette personne obtient la vie éternelle, que d'avoir le miracle et de finir en enfer. D'avoir un changement physique et de finir en enfer. Il faut comprendre, il faut avoir une dimension pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un miracle dans ta vie? Mais après le miracle, est-ce que tu finiras par accepter Jésus comme ton sauveur personnel? Après ce miracle que tu demandes, est-ce que tu ne vas pas finir en enfer? Il faut se poser la question, mes chers amis. Il faut se poser la question. Jésus a besoin. Aujourd'hui, Jésus a besoin que vous soyez transformés intérieurement. C'est ce que Jésus veut. Que vous soyez transformés intérieurement. Le véritable changement, c'est le changement intérieur. Et ce changement intérieur ne peut être possible qu'avec la parole de Dieu, non pas avec les miracles. Les œuvres les plus grandes, c'est cette œuvre plus grande que Jésus nous appelle à faire. C'est de proclamer sa parole pour que les cœurs soient touchés et changés. Éphésiens 2, versets 1 et 5. Lisons pour voir ce qu'Éphésiens 2, versets 1 et 5 nous dit. Éphésiens 2, regardez versets 1 et 5. Lisons d'abord 1 à 3. Regardez, lisons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ouais. Vous étiez morts par vos offenses. Il faut comprendre. Vous étiez morts par vos offenses, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de l'air, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Regardons maintenant versets 4 et 5. Verset 4 et 5 qui nous dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Est-ce qu'on est là, mes chers amis? C'est par grâce que vous êtes sauvés, mes chers amis. Ceci, mes chers amis, est une illustration directe de la résurrection spirituelle, non pas la résurrection physique. C'est la résurrection spirituelle. Et c'est ce que Dieu cherche, mes chers amis. En vous, la résurrection spirituelle, mes chers amis. Regardez un autre passage de Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Regardons ce que nous dit la parole. Colossiens 2, verset 13. Qui va presque dans le même sens. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui,
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous voyez, réitère ce passage encore, mes chers amis, réitère la résurrection spirituelle. Donc vous voyez l'important, c'est la résurrection spirituelle, mes chers amis. C'est ça l'important. Les miracles. Il faut faire la différence entre les miracles et la transformation. C'est une distinction cruciale. Les miracles ne transforment pas les gens, mais c'est la parole qui transforme les gens, mes chers amis. Il faut comprendre que les miracles physiques, bien que c'est la manifestation de la puissance de Dieu, ne sont pas en eux-mêmes, peuple du Seigneur, des agents de transformation. Les miracles ne sont pas des agents de transformation intérieure. On peut le comprendre avec le miracle spectaculaire de Jésus quand Lazare a été ressuscité par Jésus après 4 jours. Regardez pour voir que les miracles ne changent pas les gens. On vient de prendre l'exemple de Lazare. Mais regardez, le peuple d'Israël a été témoin, mes chers amis, des miracles spectaculaires dans le désert. Il a été témoin des miracles spectaculaires quand il était en Égypte. La manne, l'eau de rocher, la mer rouge. Ah, pourtant, le cœur du peuple est resté fermé, endurci, et ils ont murmuré contre Dieu. Ils n'ont pas été changés. Les miracles ne changent pas. Les miracles ne changent pas. Les miracles donnent un résultat passager. Des personnes ont été guéries par Jésus, mais toutes ces personnes qui ont été guéries par Jésus n'ont pas suivi Jésus. Des personnes qui ont été guéries par Jésus, nourries par Jésus, ont abandonné Jésus. Ces personnes qui ont été guéries par Jésus sont retournées à leur ancienne vie. On se le rappelle de la guérison des 9 et des 10 lépreux. 9 sont partis rejoindre leur vie ancienne. Un seul est revenu pour dire à Jésus merci. Et c'est à ce moment que Jésus a dit à ce Samaritain, tu es sauvé. Les miracles ne transforment pas, mes chers amis. Les miracles ne viennent pas. La transformation ne vient pas à partir de spectacles. La transformation ne vient pas à partir d'un événement extraordinaire. Mais la transformation vient à partir d'une rencontre personnelle avec la parole de Dieu. Une rencontre personnelle avec la parole de Dieu. C'est la parole. Prêcher et enseigner ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est la parole prêchée et enseignée par le Saint-Esprit qui pénètre les cœurs. C'est cette parole qui pénètre les cœurs. Cette parole qui expose le péché. Cette parole qui dénonce le péché. Est-ce qu'on est là? C'est cette parole qui transforme, mes chers amis, et conduit à la repentance et à la foi. Cette parole, mes chers amis. Donc, nous comprenons que la parole est nécessaire. Regardez l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. Lorsque le riche s'est retrouvé en enfer, il a attesté de ce que Dieu avait dit à travers sa parole. Maintenant, il voulait revenir des morts pour aller avertir ses frères, peut-être par une apparition. Mais cela n'aurait aucun effet sur ses frères. Regardez la réponse que donne la parole de Dieu dans Luc 16, verset 31. Lorsque le riche a demandé, « Oh, permettez-moi d'aller voir mes frères et de leur dire que c'est vrai pour qu'ils ne viennent pas en enfer. »
Regardez la réponse. Regardez la réponse. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Vous voyez? Vous voyez? Même quand un des morts ressusciterait, même si le frère, même si Jésus avait permis aux frères de sortir de son tombeau et d'aller voir ses frères pour dire, mes frères, j'ai visité l'enfer, il ne croirait pas le frère. Il n'allait pas croire le frère. Mais Abraham a dit, ils doivent écouter la parole. Ils doivent écouter Moïse et les prophètes. Parce que toi, tu n'as pas écouté les prophètes. C'est la raison pour laquelle tu te trouves en ce lieu. Ah, chers amis, comme je dis, il faut avoir une dimension pour comprendre cette étude. Il faut avoir une grande dimension pour comprendre cette étude. C'est la parole qui transforme. Et Luc 16, verset 31. Regardez Romains 10, verset 17 est encore plus clair. Romains 10, verset 17 qui nous dit, Romains 10, verset 17 qui nous dit, mes chers amis, lisons. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient comment? De ce qu'on entend. Regardez ici, dans ce verset, on met l'accent sur la parole comme source de la foi. C'est la parole qui est source de la foi et non les miracles. C'est la parole qui est source de la foi et non les miracles, mes chers amis. Regardons un autre passage assez intéressant, mes chers amis. C'est Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11, qui nous dit rapidement, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient la parole, mes chers amis. Mes chers amis, dans ce passage, l'accent est mis, mes chers amis. Dans ce passage, l'accent est mis sur l'accueil et l'examen, mes chers amis, de la parole de Dieu. Lorsqu'on étudie la parole, on est en train de grandir spirituellement. Par exemple, vous suivez cette étude, vous étudiez avec moi la parole de Dieu, vous êtes en train d'avoir les yeux ouverts. La parole est en train de vous ouvrir les yeux. Les miracles ne changent pas. Cessez de courir derrière les miracles. Cessez de courir dans les églises où il y a du spectacle. Il faut aller dans une église où la parole est prêchée. Où la parole est prêchée. Où la parole est prêchée, mes chers amis. C'est ça l'important, mes chers amis. Regardez un autre passage. Nous sommes en train de faire parler la Bible. Nous sommes en train de faire parler la Bible. Jacques 1er, verset 21. Jacques 1er, verset 21 qui nous dit, Jacques 1er, verset 21 qui nous dit, mes chers amis, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ouais. Est-ce qu'il est dit ici, recevez avec douceur les miracles qui ont été plantés en vous et qui peuvent sauver vos âmes? Non! Ce ne sont pas les miracles. Il n'est pas parlé ici de miracles, mais il est parlé ici de la parole. La parole a la capacité de vous
changer, mes chers amis. Lisons encore un autre passage, Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, qu'est-ce qui purifie? C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui sanctifie. Je reprends, qu'est-ce qui purifie? C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui sanctifie. Mes chers amis, faites de la parole votre compagnon. C'est ça important. Faites de la parole votre compagnon. Mes chers amis. Donc nous comprenons, mes chers amis, que dans cette dispensation, à notre époque, au temps de l'Église, nous pouvons conclure que les œuvres plus grandes de Jésus, que Jésus a promises à ses disciples, ne sont pas principalement, mes chers amis, une intensification, une multiplication de miracles physiques. Non. Mais cette promesse veut dire une expansion de la puissance de l'Évangile pour transformer des vies par le truchement de la parole de Dieu. Oui, cela ne veut pas dire que les miracles n'existent pas de nos jours. Oui, je crois aux miracles. Si je prie avec quelqu'un, il faut que Dieu fasse quelque chose. Je crois aux miracles. Les miracles peuvent servir de signe et d'attestation, mes chers amis, de la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas la finalité. Comme je vous l'ai dit, les résultats des miracles sont provisoires. Mais le résultat de la parole de Dieu est éternel, mes chers amis. La véritable puissance réside dans la capacité de la parole de Dieu à opérer une métamorphose profonde et durable dans la vie des gens, dans votre vie. C'est ça, dans votre vie. La délivrance spirituelle, la guérison des âmes, mes chers amis, la résurrection des morts, spirituelle, pas physique, spirituelle, à une vie nouvelle en Christ, a beaucoup plus d'impact. Et c'est ça, les œuvres les plus grandes. C'est ça, les œuvres les plus grandes. Et ces œuvres témoignent de la puissance de l'Esprit Saint à travers les croyants par le truchement de la parole. Il est donc crucial aujourd'hui que les prédicateurs prêchent la parole sans compromis. Sans compromis. Il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais il faut prêcher la parole à partir de ce qui est dit dans la Bible et prêcher la totalité de la parole. Ne prenez pas une partie pour plaire à la galerie. Non, il ne faut pas minimiser la parole. Il ne faut pas minimiser aussi les miracles. Là, je ne suis pas en train de prendre le contre-pied contre les miracles. Je crois aux miracles. Je suis persuadé que Dieu encore fait des miracles à notre époque. Je suis persuadé. Mais à notre époque, l'élément qui doit occuper le devant de la scène, l'élément qui doit occuper le devant de la scène, c'est la parole de Dieu. Et les miracles doivent se retrouver en arrière-plan. Dans cette dispensation, la plus grande œuvre, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas les miracles. Mes chers amis, j'espère que cette étude a été pour vous bénéfique et que ces paroles ont pénétré dans votre cœur et que vous avez compris quelque chose en plus. Ces paroles ont été prononcées ce soir pour qu'on vous ne prenne pas des pour qu'on ne vous manipule pas, pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Les miracles ne changent pas. Si quelqu'un le dit, si un prophète le dit, dites-lui anathème. Parce que ce soir, nous avons étudié la parole et nous avons vu que Dieu met l'accent sur sa parole. Et les plus grandes œuvres, ce ne sont pas les miracles physiques, mais c'est la proclamation de la parole de Dieu qui peut transformer les cœurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre amour.
Merci de soutenir mon ministère. Merci à tous ceux et à toutes celles qui contribuent pour l'avancement de ce ministère. Surtout pour les enfants handicapés, car durant cette période, je vous demande, je vous supplie d'envoyer vos dons. Vous avez peut-être déjà donné, mais nous sommes au mois de juillet. Malheureusement, mes chers amis, nous n'avons pas pu atteindre les 300 sacs d'école. Nous allons donner autre chose, des sacs d'école et autres. Il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas les moyens, mais qui m'ont donné des vêtements neufs. J'ai des vêtements pour les enfants handicapés et pour les adultes. Nous allons faire une seule distribution. Mais si vous donnez votre contribution, cela nous permettrait d'acheter d'autres choses, d'autres sacs, des vêtements, des fournitures classiques. Mes chers amis, soutenez le programme. Moi aussi, je vais à l'école. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Je vous aime, gardez-moi dans vos prières. Gardez-moi dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme « Moi aussi, je vais à l'école ». À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.